Les biospectroscopies permettent d'analyser la spectroscopie des biomolécules. Elles permettent donc de sonder la matière lorsqu'elle est trop petite pour être visible, de sonder et d'en connaître la structure et la composition de cette matière. Une interaction lumière-matière ou onde-matière en général permettent donc d'observer à la fois la couleur, la forme, la taille et la nature de la matière. Quand un objet est éclairé par des longueurs d'onde multiples, cet objet est traversé par certaines longueurs d'onde si leur énergie est suffisante. Les ondes peuvent soit la traverser, soit être déviées, soit être réfléchies. Cela se traduit par un spectre, donc une image, une courbe ou des courbes qui correspondent à cette interaction onde-matière. Quelles sont donc les différentes énergies une fois que l'objet est traversé? Les molécules ou des structures sont traversées par les ondes. Vous avez donc en premier lieu la transmission d'ondes. L'objet est traversé par les ondes sans aucune déviation. L'angle d'incidence est égal à l'angle de l'onde transmise. Vous avez ensuite la réflexion. Elle caractérise des ondes qui sont réfléchies par l'objet. L'angle d'incidence est égal à l'angle réfléchi. C'est la réflexion. Quand l'objet disperse les ondes sans aucun respect de l'angle incident, on peut avoir différents angles d'ondes dispersés, c'est la dispersion. Lorsque l'énergie est complètement absorbée par l'objet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transmission, il n'y a pas d'onde qui traverse l'objet, on appelle ça l'absorption. Toute l'énergie est absorbée par l'objet. Et enfin, on a la réfraction, c'est-à-dire que les ondes incidentes sont déviées à l'intérieur même de l'objet, ou des molécules, ou des structures, et elles sont transmises, ces ondes-là sont transmises après réfraction, après ce changement d'angle à l'intérieur de l'objet, puisque cet objet-là peut avoir un indice de réfraction différente. Les différents types d'ondes peuvent être donc soit réfléchis avec le même angle d'incidence, soit la biomolécule peut observer un angle à l'intérieur de la molécule, un angle d'onde différente que l'angle d'incidence, c'est l'onde réfractée. L'absorption caractérise une onde absorbée, une énergie absorbée, déviée à l'intérieur de la molécule, et puis il y a une réémission, donc l'onde est absorbée et réémise, et puis il y a la diffraction, c'est-à-dire à l'intérieur de la molécule, ou très souvent une déviation d'angle à la surface de la molécule, c'est la diffraction. Quels sont les différents types de transmission d'énergie une fois que l'objet ou la biomolécule est traversé par une énergie photonique? Ici, vous avez des photons qui traversent une molécule. Les différents types de molécules que l'on peut observer, c'est d'abord un arrachement d'électrons ou un transfert d'électrons. Donc l'appareil à utiliser, c'est un appareil qui va mesurer des électrons. Un transfert d'énergie ou bien une émission de fluorescence, c'est-à-dire l'onde
émise est une onde de longueur d'onde différente, mais de type fluorescence. Vous avez également des appareils qui permettent de mesurer un transfert de protons ou un transfert simplement de charge moléculaire. Alors, des études spectrales, ça sert à quoi? Pour connaître, par exemple, la structure fondamentale de l'être vivant, et en particulier sa composition, sa structure primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire. Vous connaissez ces différents types de structures, la structure primaire étant l'agencement soit des acides nucléiques lorsqu'il s'agit de molécules d'ADN ou d'ARN, soit l'agencement des acides aminés s'il s'agit de protéines. Elles permettent également, ces études spectrales de spectres, d'étudier des repliements moléculaires. Et vous savez que le repliement ou la structure tridimensionnelle d'une molécule est en rapport étroit avec sa fonction. Si une enzyme a une structure particulière, c'est parce qu'elle a une fonction particulière et bien précise dans laquelle le substrat vient se loger. Ils permettent également, ces études spectrales, d'étudier des interactions protéine-protéine, ou protéine-substrat, ou protéine-cofacteur, c'est-à-dire en général des ligands et des liants. Le ligand étant la molécule qui va recevoir le liant. Et puis, ces études spectrales permettent d'étudier également des mécanismes métaboliques, catalytiques ou métaboliques en général. La métabolomique, une hormone et son récepteur, un anticorps et son antigène. Elle constitue les bases des biotechnologies, par exemple, pour des médicaments, des mutations, etc. Donc, toutes ces informations structurales doivent être intégrées pour bien comprendre la génétique, la biochimie, la biologie cellulaire, la biologie moléculaire et même la bioinformatique. Les études spectrales sont d'un secours et d'un apport très important. Voici ici tout ce que peuvent faire les études spectrales. Elles permettent par exemple d'observer des associations entre différents types moléculaires, des mouvements de phospholipides ici par exemple, avec des mouvements soit rotatifs, soit des mouvements vibrationnels, etc. Elles permettent d'étudier l'ADN, la structure en double hélice de l'ADN. Elles permettent aussi, et ceci est extrêmement important, d'observer des passages d'électrolytes de part et d'autre d'une membrane, et en général d'étudier la structure membranaire, phospholipidique, membranaire ou même protéique des membranes. Pour comprendre et identifier une structure moléculaire, il faut donc utiliser des spectromètres et la spectroscopie. Donc je rappelle ici qu'est-ce que la spectroscopie? C'est l'étude des interactions entre les ondes électromagnétiques et la matière. C'est l'analyse du rayonnement électromagnétique, qu'il soit 1 émis, 2 absorbé ou 3 diffusé par des molécules biologiques. Quelques définitions absolument importantes à connaître. La spectrométrie, c'est la mesure de l'énergie d'un rayonnement. Un spectroscope, c'est l'appareil pour l'observation directe, visuelle directe de la décomposition du spectre, de la décomposition des courbes spectrales. Le spectromètre permet donc de déterminer les longueurs d'onde des composantes spectrales d'un rayonnement. Ceci, bien entendu, s'il est bien étalonné, avec des longueurs d'onde et des raies bien précises. Le spectrographe, c'est l'appareil
qui va servir à l'enregistrement des spectres, comme par exemple une imprimante qui permet d'enregistrer des plaques photographiques ou des analyses, spectrographes, ou le spectrophotomètre, lui, c'est la combinaison, cet appareil est la combinaison entre un analyseur spectral, c'est-à-dire l'appareil qui permet de mesurer les spectres photons, d'un photomètre. Il permet la comparaison quantitative de deux spectres et l'étude de répartition spectrale de l'énergie. C'est le spectrophotomètre. L'analyse de ce rayonnement s'effectue donc à l'aide d'appareils qu'on appelle des spectrographes ou spectrophotomètres, ou spectromètres, parmi lesquels vous avez le spectrophotomètre, qui lui mesure spécifiquement des photons, donc de la lumière. Elle permet donc d'obtenir un signal. Ce signal s'appelle le spectre, un signal graphique, c'est le spectre, électromagnétique et spécifique. Ce spectre ici, c'est un enregistrement qu'on appelle le spectrogramme, qui est donc l'objet d'analyse et d'interprétation graphique. Ce que nous verrons dans ce cours, au programme, vous avez des études d'UV visible, dans lequel le principe d'utilisation, c'est le suivi de réactions métaboliques, marquage et spectroscopie en général. Nous parlerons des informations et de l'identification par des spectres UV visibles. Nous parlerons également de leurs inconvénients, l'interprétation, l'absorption et émission en dehors des échelles du spectre UV visible. On parlera également de la calorimétrie différentielle de balayage. C'est une technique qui va permettre de sonder la matière en la soumettant à des paramètres thermodynamiques spécifiques. On parlera également des avantages de cette technologie qui va nous donner une idée sur la complexité de la structure. Nous parlerons également des inconvénients et des limites de cette méthode spectrale, thermodynamique. On parlera de radiocristallographie des protéines, quelles sont les interactions rayons X et la matière, les avantages des positions. Cette technique-là permet de donner un avantage précis concernant la position des atomes, mais vous avez des limites de cette technique-là. Les inconvénients, il faut cristalliser la molécule. La fluorescence, on va parler de ses principes et de son intérêt en étude. C'est une technique extrêmement intéressante et très courante dans les laboratoires de biologie. Elle permet de déterminer des dynamiques moléculaires et elle donne des localisations précises des structures ou des sites d'intérêt. Mais elle présente également quelques inconvénients, puisqu'on introduit des molécules qu'on appelle des fluorophores qui vont nous donner un signal. La microscopie électronique ou la microscopie électronique à balayage ou même la microscopie confocale en spectroscopie permet d'étudier des structures de très petite échelle, de petite taille. Il existe une spectrophotomicroscopie. Un microscope ne sert pas uniquement à observer, il sert également à mesurer des spectres, des images, des courbes concernant des objets. La résonance magnétique nucléaire, elle permet de déterminer, comme son nom l'indique, des spins au niveau des noyaux qui sont soumis à un champ magnétique. Et puis, elle permet de déterminer les informations sur l'environnement de chaque noyau moléculaire. Quand on connaît son environnement, on peut connaître son espace et donc déterminer une structure tridimensionnelle de cette molécule par RMN. Elle présente des avantages, mais également
des inconvénients. Et en particulier, les inconvénients, il faut que ce soit des petites molécules. Et puis nous parlerons de spectroscopie.